Dans la suite de ce qu'a dit Brigitte Boer, je voudrais dire que moi non plus, je ne suis pas du tout impressionné par ce penser globalement, ce projet global, tout en plus global, qu'il enfile les perles et répète d'ailleurs les mêmes perles à longueur de page. Et vous affichez d'autant plus fort des valeurs que vous ne les respectez pas. Par exemple, je cite que l'éducation populaire est au cœur de vos politiques publiques, qu'elle joue un rôle clé. Alors que jamais les intervenants associatifs de ce secteur n'ont autant protesté contre leur asphyxie et le manque de moyens. Ils manifestent aujourd'hui devant le conseil municipal. Alors au moment où dans cet engagement signé par pas moins de 4 élus, mesdames Breton, Garnier, Fougère, M. Cada, qui nous indique que ce bien commun qu'est l'éducation repose sur une alliance éducative, l'ensemble des MJC de la ville nous alerte sur la mise en danger des activités périscolaires après tout ce que M. Benredjeb a rappelé que vous avez supprimé. Vous venez de leur faire savoir que les activités périscolaires ne seraient plus une priorité à partir de 2023. Elles seront contraintes de diviser leurs activités par 2, voire par 3. Et les nombreux parents d'élèves présents à l'Assemblée générale, inquiets pour l'avenir du périscolaire, ont fait part de leur incompréhension, de leur désaccord avec cette volonté municipale. Leurs témoignages, certains ont été interrompus par l'émotion qui les submergeait, se sont succédés sur la qualité du travail qui était fait par les MJC, sur le bonheur que leurs enfants éprouvent de les rejoindre chaque soir, sur les apprentissages et les découvertes qu'ils vivent avec eux. Ils ont insisté sur l'importance de continuer à garantir les conditions d'un accueil des enfants en petits groupes, avec une qualité des activités et une relation entre enfants, parents et animateurs qu'on ne retrouve pas ailleurs et que vous voulez réduire. Quand je pense qu'au dernier conseil municipal, à l'occasion d'un énième rapport sur la ville éducative, inclusive, etc., on ne les compte plus, j'alertais sur la pétition des parents d'enfants en situation de handicap, sur le fait qu'ils ne pouvaient pas être accueillis dans le périscolaire, y compris par les structures de type MJC, du fait de l'insuffisance d'encadrement. Je demandais à la ville si elle allait y mettre fin, et Madame Garnier balayait la question comme une évidence, à savoir que la ville répondrait, alors que maintenant, il est question de réduire cet accueil, non pas seulement pour les enfants en situation de handicap, mais pour tous les enfants de la ville. Alors, vous voyez, c'est cette espèce de littérature qui sont des fakes, en fait, des mensonges, en fait, disons le mot, qui sont insupportables. Parce que, et chaque fois, vous utilisez de la même méthode. Dans ce 50 pages, avec les annexes bourrées de généralités et pardon, avec des annexes bourrées de généralités et de vœux pieux, avec quand même, et là ça a été évoqué, un arrière-plan idéologique, l'idée d'un enfant formaté, petit bonhomme vert. Il y a quand même ça. Ce n'est plus un citoyen de la République qui décide par lui-même, justement, en toute autonomie, des priorités qu'il se donne. Non, c'est un éco-citoyen. Son crâne est bourré parce que son imaginaire doit être formaté dès l'enfance, comme s'il n'était pas en capacité demain, par lui-même, de parvenir à ses propres conclusions qui lui diraient, entre les besoins de l'humanité et les dangers pour la planète, où il va placer le curseur. C'est à lui de le faire. Et ce n'est pas à vous. En réalité, votre discours et votre texte prouvent que vous ne faites aucunement confiance en l'enfant. Eh bien nous, c'est à vous qu'on ne fait pas confiance. D'abord et surtout parce que dans le rapport précédent, vous ne produisez aucune évaluation chiffrée de vos résultats de la période 2018-2021. Et là, je voudrais vraiment comprendre, parce que peut-être que je suis à côté de la plaque, c'est tout à fait possible, mais j'ai regardé les annexes, et vous avez le rapport de ce que vous avez fait entre 2018 et 2021, et vous avez le bilan. Est-ce que le PEDT est pertinent et efficace? Favorise-t-il la dynamique de territoire, etc., etc. Tout est en blanc. Il n'y a rien.
moi je trouve que vous êtes vraiment formidable parce que vous êtes sans arrêt à nous expliquer ce que vous allez faire et vous ne rendez jamais compte de ce que vous avez fait. C'est une méthode, enfin, limite. En tout cas, ça n'est absolument pas sérieux. Mais il y a quand même, j'ai trouvé, quelque chose où il y avait une réponse à ce que vous avez fait. Il y a une croix dans Objectif atteint, dans la rubrique Partenariat avec les associations d'éducation populaire. J'avoue que c'est assez formidable quand on voit les manifestations d'aujourd'hui, les réductions de subventions dans le socio-éducatif et dans le périscolaire, qu'il y a une croix Objectif atteint dans les partenariats avec l'association d'éducation populaire. Vous êtes vraiment à un point d'illusionniste qui est incroyable. Je rappelle que en 2020, 15 associations sur 19 associations socioculturelles de la ville se sont manifestées pour protester contre la façon dont elles ont été traitées, affirmant qu'on est en train de sacrifier l'éducation populaire de nos enfants. Mais vous, c'est Objectif atteint. Qui peut le contrôler? En tout cas, moi, c'est un petit peu comme sur le logement, c'est comme sur tous les dossiers. Ça va vous paraître répétitif, mais pourquoi? On aimerait savoir combien d'enfants, où, quand, les effets produits sur la scolarité, sur l'intégration, sur la socialisation. Est-ce mieux en 2022 qu'en 2018, en particulier dans les quartiers en difficulté? Pour combien d'enfants? Quelles sont les réussites dans le secondaire, le bac, le travail? Qu'est-ce qu'a produit la politique que vous conduisez à l'égard de l'enfance? Rien. Rien. Des pages vides et une croix de temps en temps sur un dossier. Eh bien, je crois que vous êtes vraiment bon que dans l'incantation, et encore c'est relatif, mais elle ne suffit plus parce qu'elle ne cache plus rien. Vous n'êtes pas crédible pour proposer un projet éducatif global pour la période 2022-27 parce que vous n'apportez aucun élément qui permettrait au Grenoblois et au conseil municipal de juger les effets de ce que vous avez conduit pendant la période précédente. Et c'est bien pour marquer cette défiance que nous ne le voterons pas. Et pour vous donner une chance d'avoir une petite concrétisation dans ce que vous affirmez, nous vous proposons un amendement à ce rapport, qui est le suivant. Le conseil municipal décide de maintenir les moyens alloués aux associations et structures d'éducation populaire pour garantir le maintien de l'offre actuelle essentielle pour le développement de l'équité sociale. Peut-être que vous pouvez vous engager, puisque vous avez des projets mirobolants pour les années qui viennent, à maintenir à minima les moyens que vous accordez au MJC et aux associations d'éducation populaire qui œuvrent dans ce secteur. Très bien, je donne la parole.